Salut à tous, petite vidéo à partir de l'hôtel avec Baby Gunnacht. Je voulais faire une rapide vidéo, un retour à très chaud sur Sterling contre Piotr Jan, parce qu'il y a pas mal de discussions par rapport à ça. Désolé pour la qualité aussi, je suis en mode selfie, pas de micro ni quoi que ce soit. Euh, mais je vois des gens qui disent que c'est un vol. Je viens de regarder le combat une deuxième fois pour m'assurer de ce que j'allais dire ici. Alors on va faire très simple, on va partir du consensus et puis on va partir sur là où ça fait débat. Consensus, round numéro 2, indiscutable, Sterling le prend. Round numéro 3, indiscutable, Sterling le prend. Round numéro 4, indiscutable, Piotorian le prend. Round numéro 5, indiscutable, Piotorian le prend. Round numéro 1, discutable, pas tant que ça. En tout cas, première chose, compétitif, serré, peu d'action. Donc peu importe la décision, pas un vol, pas un scandale, du tout. Et ça peut paraître serré, surtout pour ceux qui ne savent pas comment scorer un combat. Donc déjà, ceux qui ne savent pas comment scorer un combat, il ne faut pas donner d'opinion là-dessus. Donc je vais être un peu sec par rapport à ça, mais apprenez les règles, les critères pour scorer un combat avant de dire quoi que ce soit. Il avait du contrôle. Oui, Piotr Jan avait le contrôle de la cage. On s'en bat les steaks. Si l'effectif striking et l'effectif grappling n'est pas à pure égalité, on s'en bat les steaks de qui a le contrôle de la cage. C'est le deuxième critère. C'est pas le deuxième critère le plus important. C'est le deuxième critère qu'on regarde si le premier est à égalité. Et le premier n'est pas à égalité. Il n'y a pas beaucoup d'actions, mais le volume est celui qui touche le plus, pas de beaucoup, c'est Aljamain Sterling. Il touche plus. Il n'y a pas eu une touche plus forte que les autres pour l'un comme pour l'autre. Peut-être que le coup le plus puissant du premier round, c'est un middle de Piotr Jan, peut-être, mais ça ne rattrape pas le volume de Sterling. Et au final, ce truc de octagon control, c'est très bien. Mais si tu cadres ton adversaire, si tu lui mets la pression et que tu n'envoies rien et que tu touches pas, ça sert à rien. Donc au final, Sterling, oui, il s'est déplacé sur l'extérieur, mais c'était des très bons déplacements. C'était efficace. Ça a servi son jeu et ça lui a permis pour moi et pour 2 juges sur 3 de remporter le premier round. Et honnêtement, je pense que celui qui donne le premier round à Piotr Jan, il a vraiment tort. Il a vraiment tort. C'est compétitif, c'est serré, je vais pas le mentir. Mais on doit scorer ce combat. Pour moi, c'est indiscutable. 48-47 pour Sterling. Ceux qui donnent des 18 à Sterling, je suis pas d'accord non plus. Il y a la domination sur le deuxième round et le troisième round avec le dos. Il y a la durée, parce que ça, il a longtemps le dos. Mais il manque le troisième dé, les damages. Il frappe pas assez. Il n'y a pas vraiment de menace de soumission qui arrive très très proche de finaliser. Donc le 18 est hors de la table pour moi. Le bon score, et l'unique bon score dans ce combat, c'était 48-47. Si on score ça différemment, c'est probablement qu'il y a des émotions qui sont dedans. Et quand on score un combat, il faut mettre les émotions de côté. Il faut avoir un peu d'intégrité. On va faire l'exercice. J'imagine que ceux qui crient au scandale sont des énormes fans de Piotr Jan. Imagine ton combattant préféré fait le même round que Sterling, mais le même premier round que Sterling. Est-ce que tu donnerais pas ce round à ton combattant préféré? Bien sûr que si. Donc il faut garder de l'intégrité, les gars. Il faut rester neutre sur les émotions. Il faut regarder le combat sans le son. Je sais, on se fout toujours de ma gueule quand je dis ça. J'ai regardé 2 fois sans le son, comme ça je ne sais pas ce que disaient les commentateurs ni quoi que ce soit. Mais sans le son, clairement, premier round, c'est un consensus aussi. Il n'y a pas beaucoup de volume, il n'y a pas beaucoup d'intensité. Mais Sterling a légèrement plus d'efficacité et c'est ce qui suffit à prendre un round. Il prend le premier, le deuxième, le troisième. Il gagne le combat. That's it. Félicitations à lui. Et alors, oui, alors là, il faut arrêter d'être fan de MMA ou parler trop avec des émotions. Ceux qui disent, ouais, il a évité le combat. Mec, tu rentres dans une cage, t'es enfermé dans une cage contre un des meilleurs combattants du monde et t'évites le combat. Mais il faut arrêter d'être stupide, les gars. Je dis ça alors que j'ai mon bébé dans les bras. Chut, pas écouter, James. Il faut arrêter d'être stupide. Franchement, le mec rentre dans une cage que contre des tueurs. Il a pris tout le monde au passage. Il est champion de la division, pour moi, la meilleure. La meilleure des divisions, c'est les bantamweight. Et le mec est champion dedans. Il vient de battre à la régulière Piotr Jan. C'est un truc de dingue. Et je suis désolé. Dire ouais, il se manque d'activité. Gna, gna, gna. Tu rentres pas dans une cage contre Piotr Jan pour lui faire la guerre. Tu vas perdre.
Tu veux être champion, tu veux gagner ton combat, tu gagnes ton combat, tu rentres avec une stratégie intellectuelle. Enfin, tu fais du MMA, c'est un sport, les gars. Alors, se plaindre parce qu'il a évité le combat. Il faut pas confondre éviter le combat, ce serait sortir de la cage. Il est resté dans la cage, il a juste utilisé son mouvement pour éviter de se faire cadrer par Piotr Jan, qui est super bon pour ça. Dans le premier round, il a gagné en pied-point, et dans le deuxième et le troisième, il a gagné grâce à son grappling. Et il est resté en mode, même pas en mode survie, il était dans le combat, dans le quatrième et cinquième. Celui qui était en mode survie à un moment, c'est Piotr Jan. Dans le deuxième et le troisième, il était en mode uniquement je défends, je me fais pas soumettre. Il n'était pas en train d'essayer de sortir du body lock, du body triangle. Il essayait pas de sortir, il essayait de survivre là. Alors Sterling aussi, il a un tout petit peu survécu dans le quatrième quand il était en dessous. Mais il restait actif, il avait une garde active, il a testé son triangle et tout. Alors, je suis désolé les gars, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont ultra pro Piotr Jan et je comprends, il est extraordinaire ce combattant. Je l'avais mis vainqueur et je vais vous avouer, j'étais pour lui. J'étais pour lui, j'aurais voulu qu'il gagne. Mais respect de dingue à la performance de Aljamain Sterling. Donc je voulais faire une vidéo alors que j'en ai plus fait depuis 3 mois sur ma chaîne, je pense. Et je vais pas m'en excuser, je suis ultra bien chez La Sueur. Je continuerai et j'établirai de nouveau cet argument chez La Sueur. Mais je voulais faire celui-ci à chaud, puisque les gens, sur les premières heures après un combat, forment leur opinion. Et je voulais mettre le mien pour qu'on puisse voilà, prendre un peu ce que moi j'avais à dire, à chaud, à froid, de manière la plus neutre possible, avec les émotions de côté. Voilà, faites retomber vos émotions, revoyez le combat, revoyez le premier round surtout, et vous allez voir, c'est pas du tout un scandale, loin de là, c'est même la bonne décision. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Merci les gars, et à tout à l'heure sur La Sueur.